Exode, deuxième livre de la Bible. Exode chapitre 34. C'est tout un texte. On va parler ce matin que Dieu est jaloux. Que Dieu est jaloux. Et on va regarder de plus près le texte d'Exode 34. Je vais commencer par en faire la lecture. On est en train de regarder les perfections de Dieu. C'est comme ça qu'on a appelé cela parce que quand on étudie Dieu, quand on le recherche, quand on lit l'Écriture pour tenter de mieux le comprendre, il se présente à nous de différentes manières, au travers des histoires, des récits, au travers d'enseignements des fois un peu plus directs, au travers des commandements, au travers des noms par lesquels il se présente à nous. Et donc, on découvre différentes facettes extraordinaires de sa personne. Et une de celles-là, qu'on souvent, en tout cas, qu'on met un peu de côté, ou qu'on comprend mal, c'est le fait que Dieu est un Dieu jaloux. Et même en quelque part, ça vient nous heurter un peu parce que ce n'est pas habituellement, en tout cas à nos yeux, quelque chose de très positif, quelqu'un qui est jaloux. Alors, il faut vraiment ramener ce concept-là à l'intérieur de l'Écriture parce que Dieu est parfait. Et la jalousie de Dieu fait partie aussi de ses perfections. Dans Exode 34, Moïse, dans le contexte, c'est après l'histoire du veau d'or, est monté vers Dieu à quelques reprises et redescendu vers le peuple. Puis ici, il est dans la présence de Dieu et à partir du verset 8, Exode 34, aussitôt, Moïse s'inclina à terre et adora. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide, pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. » L'Éternel répondit, « Voici, je traite une alliance. Je ferai, en présence de tout ton peuple, des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hétiens, les Phéréziens, les Héviens, les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. » Écoutez bien verset 14. « Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Tu ne te feras point de Dieu en métal fondu. » Donc, comme je mentionnais plus tôt, la jalousie de Dieu, dont parle le texte ici, surtout au verset 14, Dieu dit « Je porte le nom de jaloux, je suis un Dieu jaloux. » Bien, soyons honnêtes, ce n'est pas un attribut très populaire parmi nous quand on parle de Dieu. Il y a des attributs qu'on aime un peu mieux, qui nous rejoignent un peu plus, puis l'idée qu'on se fait de Dieu, bien, il me semble, on le rejoint plus avec ces attributs-là. Quand on parle de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de la miséricorde, même la toute-puissance de Dieu, le fait qu'il ne change pas, etc., c'est des attributs dans lesquels on trouve un refuge, puis qu'on apprécie, qui nous touchent. Mais la jalousie de Dieu, ce n'est pas très populaire. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu un beau cantique sur la jalousie de Dieu? Hein? Où on est ensemble en assemblée, puis on prie, puis là, il y a quelqu'un qui dit « Oh, Dieu jaloux, c'est à toi que je m'adresse. » On n'entend pas ça. Hein? On n'utilise pas vraiment cet attribut. Même, qui a déjà entendu un sermon, un discours sur la jalousie de Dieu? Est-ce qu'il y en a? OK. Une personne seulement?
Guylaine, OK, quelques-uns, OK. Bon. Mais c'est plutôt rare, on s'entend. Mais la jalousie de Dieu est pourtant bien présente dans l'Écriture. Dans l'Ancien Testament, j'ai recherché le mot partout, à partir de l'hébreu pour être sûr d'avoir toutes les occurrences. Et c'est employé à peu près une quarantaine de fois dans l'Ancien Testament. Et je sais, vous allez dire, ouais, mais ça, justement, ça fait partie du Dieu de l'Ancien Testament qui est un Dieu sévère, où on parle de sa colère, etc. Je vous arrête tout de suite, ou je m'arrête tout de suite. Le Nouveau Testament en parle aussi. Des textes du Nouveau Testament nous parlent de la jalousie de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 10, vous n'avez pas besoin d'y tourner, mais l'apôtre Paul reprend sévèrement les Corinthiens qui allaient dans des temples d'idoles. Et il leur dit ceci, « Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Si vous continuez à faire ça, vous allez provoquer, exciter la jalousie du Seigneur. C'est ça que vous voulez faire? Vous voulez vraiment embarquer dans un combat avec lui? Êtes-vous plus fort que lui pour embarquer là-dedans? » Dans 2 Corinthiens 11, verset 2, les Corinthiens, encore ces mêmes Corinthiens, semblaient être influencés par des faux prophètes, puis semblaient aller dans toutes sortes de directions, s'éloigner de Dieu. Et l'apôtre Paul ouvre son cœur et il leur dit ceci. Il dit, « Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. » La jalousie que j'ai pour vous, c'est la jalousie de Dieu, la même que Dieu a. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, non seulement Dieu est jaloux, mais en quelque part, ceux qui aiment Dieu, qui sont zélés pour Dieu, manifestent quelque chose qui ressemble aussi à la jalousie de Dieu. Et Jacques, il ne va pas avec le dos de la cuillère quand il dit « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il fait habiter en vous. » Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Adultère, que vous connaissez tout le texte de Jacques. Mais il dit Dieu là, est jaloux, particulièrement de l'esprit qu'il a fait habiter en vous. J'ouvre une petite parenthèse. Je vous encourage, frères et sœurs, à lire par vous-même régulièrement l'Écriture, puis le plus possible l'Écriture dans son ensemble. Une fois peut-être à chaque année lire la Bible, ou 2 ans peut-être si c'est plus difficile pour vous, mais de lire la Bible par vous-même, puis aller partout, puis ne pas passer par-dessus des aspects que l'Écriture nous enseigne, particulièrement de Dieu. Parce que si on ne lit pas par nous-mêmes l'Écriture, puis on ne se fait pas un devoir de se laisser transformer, puis de laisser transformer notre intelligence par l'enseignement de l'Écriture, bien, c'est quoi qu'on va croire? Ça va être quoi notre source? D'autres? Et oui, c'est important d'écouter d'autres qui enseignent absolument, mais on a besoin par nous-mêmes de se faire une idée. Et si vous n'allez pas à l'Écriture, puis régulièrement, et à toute l'Écriture, bien, ce qu'on risque de faire, c'est d'avoir une idée de Dieu qui n'est pas celle de l'Écriture, mais qui est la nôtre. On est tous on se fabrique un Dieu. Les Juifs se sont fabriqués un veau d'or. Nous, dans notre tête, on se fabrique un Dieu, puis on lui donne les qualités qu'on veut. Et en allant à l'Écriture régulièrement, ce qu'on va faire, c'est on va être confronté et dire, voyons, pourquoi tout à coup qu'il me parle de la colère de Dieu? Pourquoi il me parle de la jalousie de Dieu? Et on peut dire, je ne vais pas toucher à ça, puis ça me met mal à l'aise, puis j'espère que mes contacts ne me poseront pas de questions là-dessus. Pourquoi pas plutôt, on dirait, Seigneur, ta parole est inspirée. Si tu as mis ça dans l'Écriture, c'est parce qu'en quelque part, c'est important. Et ma conception de toi doit inclure ça. Et si ça me heurte, ben c'est une bonne chose. Et je veux le creuser puis bien le comprendre pour que ma notion de Dieu soit équilibrée et biblique. Vous êtes d'accord? Alors, d'où l'importance par nous-mêmes d'avoir une démarche constamment avec Dieu. Puis c'est bon qu'on soit confronté, puis qu'on soit déstabilisé de temps en temps. Ça veut dire qu'en quelque part, il y a peut-être de quoi qu'on doit ajuster un petit peu. La jalousie de Dieu, donc, c'est bien présent dans la Bible. Aussi, un autre point, la jalousie de Dieu, pour nous, c'est difficile à comprendre, à expliquer, à cerner.
Pourquoi je dis ça? Ben, c'est qu'en général, si vous cherchez le mot jaloux, jalousie, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, c'est négatif, spécialement quand c'est employé des hommes, en parlant des hommes. Je parlais à Mme Martin, Diane, ce matin, puis elle va parler aux enfants sur les frères de Joseph qui étaient jaloux de Joseph. La jalousie dans l'Écriture, c'est pas quelque chose de positif. Les pharisiens étaient jaloux de Jésus, puis c'est ça qui les a amenés justement à conspirer puis le faire mourir. Dans les listes de péchés, la jalousie en fait partie, l'envie, la jalousie. C'est les œuvres de la chair, ça en fait partie. L'amour n'est pas envieux, c'est le même mot, c'est le mot, l'amour n'est pas jaloux. Alors, comment ça se fait que tout à coup c'est mal chez les hommes, mais quand on en parle de Dieu, ça devient positif. Alors, c'est un peu difficile pour nous, pas vrai, de mettre tout ça ensemble. On va voir aujourd'hui que la jalousie de Dieu, et c'est vraiment les 3 points du message, c'est lié à sa dignité. La jalousie de Dieu est liée à son exclusivité. Et troisièmement, la jalousie de Dieu est liée à sa loyauté. On va regarder chacun de ces points à tour de rôle. Premièrement, la jalousie de Dieu est liée à sa dignité. Verset 14, je le relis. Dieu dit à son peuple, « Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. » Il ne dit pas seulement que Dieu est jaloux là, ici, comme si c'était occasionnellement, dans certaines circonstances, tout à coup Dieu se met à être jaloux. Mais il dit, il porte le nom de jaloux. Ça veut dire que c'est son caractère, c'est sa personnalité. Au verset 5, juste un petit peu avant, on ne l'a pas lu tout à l'heure, mais précédemment, Moïse avait dit à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. » Et là, l'Éternel apparaît au dos de Moïse en cachant par sa main, etc. Et au verset 5, on lit ceci. « L'Éternel descendit dans une nuée et se tint auprès de lui, de Moïse, et proclama quoi? Le nom de l'Éternel. » Son nom. Il continue, verset 6. « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » On a ici le nom de Dieu. Il est un Dieu de miséricorde, de grâce, d'amour, etc., qui punit aussi, qui est juste. Mais la jalousie doit être considérée dans ses mêmes attributs. C'est son nom. Alors, si on fait une étude sur les noms de Dieu, là, on devrait avoir El-Kana, le Dieu jaloux. Ça fait partie aussi des noms. Dieu s'est révélé au travers de noms qu'il a donnés. Maintenant, deux questions. Qu'est-ce qu'on entend par la jalousie? Ce serait important qu'on donne une définition. Qu'est-ce qu'on entend par la jalousie? Et deuxième question qu'on va tenter de répondre, qu'est-ce qui fondamentalement excite la jalousie de Dieu ou provoque la jalousie de Dieu? Première question, qu'est-ce qu'on entend par la jalousie? Alors, comme je disais, dans la Bible, le mot « jaloux », il y a un sens négatif dans beaucoup de textes et il y a un sens positif. Le sens négatif, c'est surtout quand on parle, c'est exclusivement quand on parle des hommes qui sont jaloux, on a un sens négatif et la définition va vous apparaître dans la prochaine diapo. Alors, négativement, c'est quoi? On peut le traduire par envie, ce terme-là, il y a le même sens, c'est le mot jaloux, envie. Négativement, c'est quelqu'un qui éprouve un vif sentiment d'envie devant l'avantage, le succès, le bien de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre a quelque chose, un bien, une qualité, un privilège, et tu le veux pour toi, de l'envie, de la jalousie. C'est comme ça que les frères de Joseph étaient jaloux de lui, que les pharisiens étaient jaloux de Jésus, que plusieurs des leaders en Israël étaient jaloux de Moïse, etc. Tu veux quelque chose que l'autre a, tu le veux pour toi-même. C'est motivé par
l'orgueil, l'égoïsme, le moi, c'est tout le contraire de l'amour. Généralement, c'est comme ça dans l'Écriture. Ça ne décrit pas la jalousie de Dieu. OK? Mais il y a un deuxième sens positif. C'est, ça va apparaître à l'écran aussi, qui réagit vivement pour protéger quelque chose auquel il tient. Il y a quelque chose qui est à toi, puis tu y tiens. Tu l'aimes, c'est précieux. Et quand cette chose-là est menacée, qu'il y a une menace, qu'il lui arrive quelque chose ou que tu perdes cette chose-là, tu réagis vivement. Et quand on parle de cette réaction-là, elle a deux dimensions. C'est d'abord une émotion. Il y a une indignation, ça vient te chercher. Il y a un zèle qui est là, quelque chose à l'intérieur, et ça te pousse à bouger et à protéger et à faire ce qu'il faut pour protéger. Un mari qui pourrait avoir une bonne jalousie, et il y a des fois que c'est employé dans le Cantique des Cantiques, le mot jaloux est employé positivement. Ça veut dire qu'il aime sa femme et il va la protéger. Et n'importe qui viendrait pour lui nuire ou pour lui prendre sa femme va réagir. Puis c'est correct. Ça fait partie de l'amour. La différence entre l'envie et la bonne jalousie, c'est que un est centré sur soi, puis tu veux prendre à l'autre ce qu'il a pour toi-même. La jalousie, c'est par honneur pour la chose à laquelle tu tiens ou la personne à laquelle tu tiens, parce qu'elle a une valeur, elle est précieuse. Tu vas faire ce qu'il faut pour la protéger. C'est poussé par l'amour, c'est poussé parce que l'autre a une valeur, parce que la chose a une valeur très différente. Dans ce sens-là, Dieu est jaloux. C'est-à-dire que les choses auxquelles il tient, il va tout faire pour les protéger et les garder. C'est intéressant parce que cette jalousie positive, elle est attribuée à d'autres dans l'Écriture aussi. Vous vous rappelez de Phiné? Dans Nombre 25, c'est écrit qu'il a été animé de mon zèle au milieu de mon peuple. Le mot zèle, c'est le mot jalousie. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il y avait des gens qui étaient en train de détruire le peuple de Dieu, le nom de Dieu, de déshonorer Dieu. Et il a réagi, ça a venu le chercher, il a réagi, et Dieu dit, il a agi avec, on l'a traduit zèle, le mot hébreu c'est jalousie. Il a été animé d'une saine jalousie. Élie, il dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Parce que les gens abandonnaient, allaient vers les idoles, abandonnaient Dieu, c'est-à-dire, puis allaient vers les idoles. Et Élie était indigné de ça, en colère de ça. Et il est intervenu. Puis il dit, j'ai manifesté mon zèle, ma jalousie. David dit dans le psaume 119, 139, « Mon zèle me consume, ma jalousie, en d'autres mots, me consume. Parce que mes adversaires oublient tes paroles, Seigneur. » Quand on aime Dieu, puis que d'autres blasphèment le nom de Dieu, s'opposent à Dieu, le méprisent, ça devrait venir nous chercher parce qu'on tient à Dieu. C'est ce que David ici mentionne. Et le plus bel exemple, c'est Jésus. Psaume 69, c'est cité dans le Nouveau Testament. « Le zèle de ta maison me dévore. » C'est le mot jalousie qui est là. Le zèle de ta maison. Seigneur, je rentre dans le temple et ça devrait être un lieu qui t'est dédié, consacré. Tu es honoré. Les gens viennent et sanctifient, élèvent ton nom. Et je vais là et je vois des gens qui vendent des biens. Puis Jésus, c'est là qu'il a chassé les vendeurs du temple. Parce qu'il dit, la jalousie pour ton nom, pour ta maison, pour ton peuple me dévore. Mais revenons à Dieu. OK? Et deuxième question, qu'est-ce qui fondamentalement excite la jalousie de Dieu? Qu'est-ce qui provoque la jalousie de Dieu? Deux réponses. La plus importante, c'est son nom, sa gloire, son honneur, sa propre dignité. Et c'est pour ça que je vous dis que la jalousie de Dieu est liée à son honneur, sa dignité.
Je vous cite juste Exode 39, verset 25, qui nous dit ceci, je crois, il apparaît à l'écran. « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, maintenant je ramènerai les captifs de Jacob, j'aurai pitié de toute la maison d'Israël, et je serai jaloux de quoi? De mon saint nom. » Dieu dit, ce à quoi je tiens, là, c'est ma gloire, mon honneur, ma réputation, que mon nom soit sanctifié. Ça, je tiens à ça. Et à l'instant où quelqu'un menace, s'attaque à ça, ça provoque ma jalousie. Il y a toute une indignation et Dieu agit et punit. Et il y a une deuxième chose, c'est son peuple. Dieu est jaloux de son peuple. Si vous touchez au peuple de Dieu, Dieu y tient. C'est la prunelle de ses yeux, comme un époux aime son épouse, une épouse aime son époux, et a une saine jalousie parce que l'autre est précieux, puis va intervenir s'il sent l'autre menacé. Bien, Dieu envers son peuple. Il y a un texte aussi, Ésaïe 26, verset 11, « Éternel, ta main est puissante. Ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple, ou ta jalousie, c'est le même mot, pour ton peuple. Ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. » Donc Dieu est jaloux de son peuple aussi. Maintenant, je ne sais pas comment vous vous sentez face à ça. Quand vous entendez ça, là, Dieu il est jaloux de sa réputation, de sa gloire. Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. C'est-tu correct, ça? C'est-tu sain que quelqu'un comme ça aime sa gloire, recherche sa gloire et s'offusque quand d'autres ne le font pas? Chez les humains, ce n'est pas acceptable. Chez Dieu, ça l'est. Je vous raconte une histoire, OK? Inventée. Imaginez qu'un grand musicien, grand auteur, compositeur, grand interprète, le plus grand que la terre a porté, on fait appel à lui pour qu'il devienne le juge dans un concours. OK? Il y a différentes personnes qui se présentent devant lui, auteurs, compositeurs, au piano, et il doit écouter tout ça puis déterminer c'est lequel qui est le meilleur. Alors, les gens passent les uns après les autres devant lui, interprètent leurs pièces, et là, ils regardent comme il faut la mélodie en soi, les arrangements. Ils regardent ensuite comment chacun le rend sa pièce, l'interprète. Il écoute tout ça. Il passe plusieurs personnes devant lui. Finalement, arrive le moment fatidique où il doit rendre son verdict. C'est qui le meilleur de tout ça? Écoutez, lui, là, il est objectif. Il est parfait dans son jugement. Il ne se trompe pas. Il est capable d'écouter, déterminer. Il est neutre. Il n'aime pas un plus que l'autre. Et ce qu'il va dire, ce qu'il va enlever comme verdict, c'est la justice, c'est la vérité, c'est vraiment le meilleur. Quand il rend son jugement, il dit, le meilleur auteur-compositeur, le meilleur interprète que j'ai pu entendre, c'est moi-même. Nous, là, on a de la misère à faire ça. Vous savez pourquoi? Parce que, généralement, il y a deux extrêmes parmi nous. Il y a des gens qui sont tellement centrés sur eux qu'ils ne sont pas capables de voir des points positifs chez les autres. Ils s'en sentent menacés. S'il faut que quelqu'un à côté soit meilleur qu'eux, réussisse, soit bon, ça vient les heurter, ça les rend insécures, puis ils ne peuvent pas, donc il faut tout le temps qu'ils s'élèvent, puis il faut toujours qu'ils soient les meilleurs. Puis, alors, ils le font par orgueil, par égoïsme, pas par vérité. Ils ne sont pas objectifs. OK? C'est malsain. D'autres, j'appelle ça des gens qui ont une fausse humilité, qui ne sont pas capables de reconnaître leur propre force, puis de dire, tu sais, je regarde, puis honnêtement, j'ai cette capacité-là, j'ai cette force-là. On ne le fait pas parce qu'on a peur d'orgueil, puis les autres sont toujours meilleurs que nous, puis on a une basse estime de soi, puis on n'est pas objectif parce qu'on est mené par toutes sortes de sentiments tout croche, puis on n'est pas conduit par la vérité. Vous êtes d'accord? Dieu, lui, il n'y a pas ni un ni l'autre des problèmes. Il est juste, parfait, objectif,
conduit par la vérité. Puis quand il regarde à toute chose, il arrive à la conclusion, le plus grand, c'est moi. Et même si ça provoque en nous des fois peut-être quelque chose d'un peu choquant, frères et sœurs, ce qu'on parle là, c'est fondamental dans l'Écriture. Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Il s'attend à ce qu'on reconnaisse sa dignité, sa supériorité, sa gloire, son unicité. Rien n'est comme lui parce que c'est la vérité. Et Dieu aime ce qui est le plus supérieur, ça on appelle ça, comment on appelle ça en français? Plus supérieur? Hein? En tout cas, ça ne se dit pas. C'est une erreur. Là. Et Dieu arrive avec cette conclusion-là. Et si Dieu disait autre chose, il mentirait. Et il ne nous aimerait pas parce qu'il veut nous conduire vers ce qui est le meilleur pour nous. Et le meilleur pour nous, c'est lui. Puis s'il disait, ben écoute, je vais avoir l'air de quoi, donc il m'a les envoyer vers une autre. Comme nous, on fait des fois. Comprenez-vous? Et être chrétien, c'est reconnaître la supériorité de Dieu, accepter la supériorité de Dieu et lui donner. C'est pour ça qu'on l'adore, qu'on le sert lui seul et qu'on l'aime lui seul. Donc, sa jalousie, elle est liée à sa dignité. Deuxième, la jalousie de Dieu est liée à son exclusivité. Vous avez remarqué dans le contexte ici, c'est un contexte d'idolâtrie. C'est un contexte d'idolâtrie. Au verset 14, quand il dit « Je suis un Dieu jaloux », ça commence par « Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que se prostituant, etc. » Alors, c'est un contexte où il dit « Il y a d'autres dieux qui sont présentés, je ne te permets pas de les adorer, de les servir. » C'est un contexte d'idolâtrie et Dieu, sa jalousie est liée à son exclusivité. Il y a juste lui. Même, il dit, quand tu vas rentrer dans le pays, si tu te lis trop avec le peuple qui est là, OK? Eux vont vers leur Dieu. Bien, finalement, tes enfants, toi, vous allez vous retrouver avec eux en train d'adorer leur Dieu. Et même pas de relation avec ces personnes-là. Donc, même les éléments dangereux qui risqueraient de t'éloigner de Dieu, éloigne-toi de ces choses-là. Puis même, il termine au verset 17, « Tu ne te feras pas de Dieu en métal fondu. » Vous savez ce qui, juste pour nous faire comprendre, Dieu demande une exclusivité, qu'on le sert lui seul, qu'on lui soit consacré lui seul. Juste pour vous faire comprendre. Ça fait assez longtemps que vous êtes mariés, pour la plupart de ceux qui sont mariés ici. Ça fait assez longtemps peut-être que quelques-uns travaillent avec des couples, etc. Et ce qui brise un couple, c'est quoi? C'est quand il y a quelque chose qui se met entre les deux. Ça peut être une tierce personne, l'adultère. Là, ça brise le couple parce qu'on s'est juré loyauté l'un envers l'autre. Et voilà qu'il y a quelque chose qui brise cette loyauté-là. Mais des fois, ce n'est pas aussi grave, aussi sérieux à nos yeux que l'adultère, mais n'empêche que ça brise le couple. On entend des fois de dire, mon mari, ce qui tient le plus, c'est ses jeux vidéo, c'est ses chums, c'est son travail, c'est son char. Qu'est-ce que la madame est en train de nous dire? Alors qu'on devrait être attachés, puis que la chose la plus importante, c'est l'un l'autre, bien lui, c'est telle chose qui passe en premier. Il devrait avoir une exclusivité, une supériorité de l'autre, mais tout à coup, il y a des choses qui prennent la place.
Puis, ça ne veut pas dire que les dames sont sans problème. Souvent, les hommes vont dire, ben, les enfants passent avant moi, ou même ses parents passent avant moi. Ce que son père ou sa mère dit, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est eux qui ont plus de poids que moi. Pour qu'un couple fonctionne, il ne faut pas qu'il y ait rien qui vienne se mettre entre les deux. À l'instant où il y a quelque chose qui prend plus de place que l'autre, ça ne fonctionnera pas. Bien, Dieu, il nous dit que c'est comme ça avec lui. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces appels à l'exclusivité dans l'Écriture? Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Éloigne-toi de l'idolâtrie. Et Jésus va même plus loin. Il dit, si tu aimes ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, tes maisons, tes terres, plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Qu'est-ce qu'on fait de l'histoire du jeune homme riche qui avait l'argent? L'argent, c'était précieux, c'était sa vie, tout ça. Le Seigneur dit, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, suis-moi, puis tu auras un trésor dans le ciel. Jésus a constamment réclamé l'exclusivité. Dieu demande l'exclusivité. Et à l'instant où il y a quelque chose qui vient se mettre entre les deux, cela provoque la jalousie de Dieu. C'est lié, sa jalousie, à l'exclusivité qu'il demande. Avez-vous l'idée comment il est patient envers nous? Par nature, on est des idolâtres. C'est Calvin qui disait que le cœur de l'homme est une fabrique d'idoles. Soyons honnêtes, hein? On passe une journée, puis finalement, on n'a pas eu de communion avec Dieu, de prendre un temps vraiment à part pour aller lire sa parole, pour communier, avoir un temps de prière avec lui. Puis, pourquoi? Pourquoi ça l'arrive? Une journée, des fois 2 journées. Pourquoi ça arrive? Fondamentalement. Bien, parce que fondamentalement, on se dit, ce que tu as fait dans ta journée, ton nombre d'heures, les choses là, que tu as mis en priorité, bien, ils te nourrissent, puis tu crois fondamentalement que ça va te rapporter quelque chose que Dieu, lui, ne te rapportera pas. Et maintenant, on est tous aux prises avec ça, en lutte avec ça. Je dis juste, luttons, frères et sœurs. Appelons un chat, puis un chien, puis de l'idolâtrie. Tout ce qui se place entre nous et Dieu, c'est une idole, c'est de l'idolâtrie. Ça provoque la jalousie de Dieu. Il appelle ça adultère. Dans la Bible, quand les gens allaient vers un autre Dieu, ils disaient, c'est des adultères spirituels. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Jacques dit, voulez-vous provoquer la jalousie de Dieu? Donc, Dieu nous appelle à cette exclusivité, et cette exclusivité est liée à sa jalousie. Troisièmement, c'est lié aussi à sa loyauté. À sa loyauté. Et il y a un mot-clé, c'est le mot alliance. Dieu a fait alliance. Regardez au verset... OK, c'est au verset 9. Parce que Moïse est en... Je vous mets dans le contexte, OK? Dieu avait fait sortir son peuple d'Égypte. Justement, il avait fait sortir la gang de là pour en faire son peuple. Il les a rachetés, il les a délivrés pour en faire son peuple. Alors, il avance avec eux dans le désert, tout à coup, ils font un veau d'or. Dieu dit, je ne serai plus avec vous, je vous rejette, et Moïse, je vais faire de toi une nation. Et là, Moïse intercède, il dit, non, Seigneur, non, fais pas ça. Et regardez au verset 9 ce que Moïse dit à Dieu. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés. Et prends-nous pour quoi? Ta possession. Ce pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte,
Tu t'es engagé, tu veux qu'on soit ton peuple, tu vas prendre soin de nous. Toi, tu veux qu'on soit exclusif, mais toi, tu es exclusif, tu es loyal envers nous. Tu vas faire une alliance, un engagement envers nous, Seigneur. Mais prends-nous pour ta possession. Mets-nous, tiens-nous à part, qu'on ne soit pas comme tous les autres peuples, un peuple à part pour toi. Et regardez ce que Dieu répond au verset 10. L'Éternel répondit, « Voici, je traite une alliance. Je m'engage envers toi. Je ferai en présence de ton peuple des prodiges. Juste pour vous, je vais faire des prodiges. Les autres n'auront pas cela. » Et il continue comme ça en disant comment il va s'attacher à son peuple. Dans l'Écriture, écoutez-moi bien, Dieu, je n'ai pas vu de cas où Dieu est jaloux de toutes les nations, de n'importe quelle autre personne sur la terre. C'est toujours son peuple. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance, il y a un engagement, il y a une relation qui est là avec ce peuple-là, comme dans le couple. C'est normal qu'il y ait une exclusivité, qu'il n'y ait rien qui se mette entre nous, ça, c'est uniquement dans le couple, mais si la femme du voisin a fait des niaiseries, si je suis jaloux, j'ai un problème, là, hein? À cause de sa loyauté, Dieu s'est engagé envers son peuple. Et on est précieux pour lui. Et donc, ça provoque aussi une jalousie chez lui. Comment vous vous sentiriez? OK? Ça va être cru, ce que je vais dire là. OK? Je vais le mettre, pour les hommes, peut-être c'est plus facile pour moi. Imaginez, messieurs, que votre femme, vous apprenez qu'elle vous a trompé. Et la personne, là, tu dis, c'est qui le Et là, elle est allée vers le pire égoïste, narcissique, le gars le plus idiot que la terre a porté, hein, qui est en plus violent et qui y fait du tort. Ça devrait vous blesser pour deux raisons. La première, c'est de dire, elle m'a remplacé par un cave comme ça. Elle le juge supérieur à moi, moi qui l'aime, Quelle blessure! À quoi ça ressemble quand on a nos idoles dans notre vie pour Dieu? Puis l'autre raison pour laquelle ça devrait nous blesser, c'est parce que tu aimes ton épouse, puis tu dis, ce gars-là va y faire du tort. C'est un manipulateur narcissique, un psychopathe. Il va la blesser, il va peut-être même la tuer. Puis tu l'aimes, tu veux la protéger, Et Dieu est comme ça aussi. Quand il nous voit aller vers toutes sortes de choses, plutôt qu'aller à lui, il se dit, il va se faire mal, il va se blesser, le péché ne bénit pas. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il faut que j'intervienne, il faut que j'agisse. Vous savez, dans la Bible, là, Dieu se présente à nous comme un père, pas un grand-père. Moi, je suis un grand-père, OK? Puis, vous avez vu, l'autre jour, on avait nos 8 petits-enfants, on les a gardés la fin de semaine. C'était une idée de Brigitte, c'était pas moi, c'est Brigitte. J'ai été prendre des marches pas mal cette fin de semaine-là. Mais moi, mon rôle de grand-père, vous savez, c'est quoi? C'est qu'il m'aime. C'est pas dur, il faut qu'il m'aime. Puis pour qu'il m'aime, ben je dis pas non. Alors, il arrive le soir, puis là, on écoutait le hockey, parce que c'est la deuxième religion chez les Rancourt, on écoute le hockey ensemble. Puis là, on dit, à quelle heure vos parents disent qu'il faut que vous alliez vous coucher? Puis là, dépendamment de l'âge, ils ont chacun leur heure. Et bon, c'était à 9h30, je dis, 10h, ça fait-tu ton affaire? À 10h15, j'ai commencé à y faire penser qu'il fallait qu'il aille se coucher. À 10h30, il était descendu en bas. Puis là, quand il était en bas, qu'est-ce qu'il fait? Je les entendais jouer puis s'amuser. Mais je suis grand-père, là, ça fait que j'écoute, il faut que je fasse de quoi. Je suis descendu en bas et là, je me suis mis à m'amuser avec eux dans le lit, tu sais. Mais c'est ça, un grand-père. Hein? On ne dit pas non, puis on lui donne tout ce qu'ils veulent parce qu'on veut qu'ils nous aiment. Puis, mais un père, il ferait ça. Il sait ce qui est bien pour l'enfant. Il va donner des privilèges de temps en temps, mais il sait ce qui est bien. Il est obligé de dire à un moment donné non, puis de punir.
Dieu, frères et sœurs, est un père. Ce n'est pas un grand-papa gâteau. Et si vous avez une conception d'un Dieu là, qui laisse tout faire, la grâce, hein, attention, attention. C'est un Dieu jaloux de son nom, de sa réputation, et qui aime son peuple, jaloux de son peuple, puis qui ne nous laisse pas faire tout ce qu'on veut parce qu'il nous aime, puis qui va nous protéger. Je conclus avant qu'on prenne le repas du Seigneur. Je veux juste faire un parallèle avec la jalousie de l'homme. Nous, notre jalousie, là, elle est tellement imparfaite. Même un homme qui aimerait sa femme, OK, et que sa femme le trompe. Combien de cas on a vu que son amour, son soi-disant amour, s'est changé en haine? Aller jusqu'à la tuer. Hein? Il est jaloux jusqu'à la mort. Hein? Alors, vous imaginez, il aime son épouse, tout ça. Elle lui fait de la peine, puis par jalousie, par possession, tout ça, il la fait disparaître. Dieu, lui, quand l'être humain l'a rejeté, qu'est-ce qu'il a fait? Sa jalousie, l'amour pour son nom, l'a amené à nous faire disparaître, nous tuer? Non, il a donné sa propre vie pour nous à ce moment-là. Oh! Saisissez-vous? Lui, là, il dit, mon peuple, qu'est-ce qu'ils font? Et il a donné son Fils à la croix pour nous. Jésus est mort par zèle pour Dieu. Alors, la jalousie de Dieu, c'est certain que si on focus juste sur cet attribut, on va devenir déséquilibré. Il faut le placer dans le contexte de tous les autres, mais ça nous fait d'autant plus apprécier le fait que Dieu est jaloux, puis parce qu'il est jaloux, il punit l'iniquité. Mais dans sa grâce, dans sa bonté, puis même la jalousie, il n'abandonne jamais son amour dans sa jalousie, qui fait en sorte que quand il intervient envers ses enfants dans sa loyauté. Pour notre bien, ça nous dépasse. Ça, c'est notre Dieu. Alors ce matin, donc, on va prendre les éléments du repas du Seigneur et tout en se rappelant qu'on a un Dieu saint, jaloux, digne, élevé, un Dieu qui nous poursuit, ça n'empêche, et ça est toujours lié aussi à ses perfections, dont son amour, sa compassion. Et ça rehausse d'autant plus l'œuvre de Jésus à la croix. Dieu aurait eu tout le loisir, toute la légitimité de détruire l'humanité tout de suite quand Adam a péché. Dieu aurait toute la légitimité de nous rejeter. Mais il a choisi en Jésus d'avoir une relation avec nous qui ne terminera jamais. Et sa jalousie, dans son amour, il intervient toujours avec une perfection extraordinaire qui nous amène simplement à le bénir et le louer en retour. Alors, avant qu'on prenne les éléments le fruit de la vigne, qui nous rappelle le sang de Jésus qui a coulé. C'est le nôtre qui aurait dû couler parce que nous sommes idolâtres. Mais Dieu a donné son propre Fils pour nos péchés, puis par cela nous a réconciliés avec lui. Son corps a été brisé. Le pain, c'est ce que ça nous rappelle. Son corps a été brisé pour nous. Comme l'agneau qui était sacrifié dans l'Ancien Testament, Jésus a été sacrifié pour nos péchés. Jésus dit, faites ces choses en mémoire de moi. Donc ce matin, si vraiment vous avez compris, saisi le sacrifice de Jésus, que vous êtes prêts à le suivre dans les eaux du baptême, si ce n'est pas fait, prenez les éléments et célébrons ensemble le Seigneur. Alors, allons dans la prière, la louange, et célébrons notre Dieu ensemble.